Eh salut les mecs, comment ça va? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur la vidéo du vendredi. Avant c'était la vidéo du mercredi, maintenant c'est devenu la vidéo du vendredi, la vidéo bon plan, guide d'achat. On essaie de vous trouver le max, enfin quand je dis on, là je suis solo, parce que d'habitude je suis avec Guillaume. Mais Guillaume là il est en chantier actuellement dans sa maison, il est en train de refaire sa cuisine, c'est la merde. Mais bon voilà, donc courage à lui. Donc je vous disais voilà, j'essaie de vous retrouver à chaque fois les meilleures promotions, les meilleurs plans au meilleur prix. Donc voilà, forcément, il faut de la recherche, hein, les gars, il faut de la recherche, ça prend des fois des après-midi entières, ou des soirées ou des veilles. Donc voilà, là je suis content, je vous ai trouvé quand même des petits bons plans. Il n'y en a pas partout sur tous les sites, il y en a vraiment beaucoup sur Amazon, Fnac, Darty, tout. Je n'ai pas trouvé des trucs ultra intéressants. Donc voilà, je vous ai listé tout ce que je vous ai trouvé. Il y a du PC monté, du PC portable, des écrans, des composants, des périphériques. Et puis on va voir ça ensemble les copains. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera. Si c'est le cas les copains, comme d'habitude, un petit pouce bleu qui soutient la chaîne et qui me fait toujours plaisir. Merci à toutes les personnes qui le font et merci à toutes les personnes qui envoient des commentaires. Ça fait toujours plaisir de les lire, de répondre à tout le monde. Celles qui donnent des commentaires constructifs en termes de critiques ou de compliments, ça fait toujours plaisir. Donc continuez comme ça les gars, c'est comme ça que je vous aime. Allez, on enchaîne directement les mecs avec les PC de bureau montés. Sur Memory PC, les mecs, vous connaissez la musique. Alors habituellement, on vous fait des PC HD, enfin Full HD, Quad HD et 4K. Et donc là, pour le coup, j'ai vu que la Full HD n'était pas forcément très intéressante en termes de prix. Voilà, on n'était pas très loin. On s'est rapproché du coup de la Quad HD en étant en Full HD. Donc je me dis, bon, ça sert à rien, on va prendre directement de la Quad HD et de la 4K. Donc il n'y aura que deux PC montés. Et on va commencer par le premier, donc ordinateur de jeu Full HD avec un Intel i5 12e génération, 12500, avec 16 Go de RAM, donc 2x8, une RTX 3060 et un SSD de 512 Go. Alors le SSD, vous allez pouvoir éventuellement dans l'avenir en ajouter, mais pour l'instant, vu qu'on parle d'avoir une config pour pas forcément très cher avec des baisses de performance, et ben voilà, 512 Go pour votre Windows de jeu éventuellement, ça suffira. Et puis après, vous pouvez en ajouter éventuellement dans l'avenir. Par contre, ce qu'il va falloir changer, les gars, vous remarquerez que sur ce site-là, j'ai fait clic droit, traduire en français, parce que j'en ai ras le cul de lire Gay House. Voilà, Gay House, c'est le... Bon, là, c'est traduit en français, logement. Logement, gros, logement du PC, HLM, maison pavillon, à nous de voir. Ça dépend des budgets de chacun, comme dans la vie de tous les jours. En l'occurrence, ici, on a un boîtier qu'on va changer. On a un boîtier qui est vitré, qui est beau en soi, hein. Mais bon, vaut mieux partir sur un truc avec un peu de l'airflow, etc. pour voilà, avoir le moins de chaleur à l'intérieur de votre PC. Là, les gars, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le SQ Tower. Donc, vous achetez 10,90 €. Le SQ Tower, très joli, boîtier, qui vous suffira largement en façade. Voilà, vous avez compris, on a du mesh, donc airflow, parfait. Aucun souci. Donc pour le boîtier, voilà, c'est ça. Pour le CPU, on touche pas. Le refroidissement du CPU, ils ont mis un soyez silencieux, donc Be Quiet Pure Rock Slim 2. Vous le laissez, voilà. Tout simplement, vous prenez pas le truc par défaut, même si en soi il peut très bien faire l'affaire, le ventirad du i5 12500. Mais voilà, en général les Intel, leur ventirad c'est pas, comparé à AMD, des ventirad de base, ceux d'Intel sont pas aussi performants et tout. Donc je préfère quand même vous envoyer sur ce qu'ils vous ont mis de base, ne pas l'enlever. Si vous l'enlevez, vous gagnez 18 €. Donc je me dis autant le garder les 18 € et voilà, et refroidir bien votre PC. Alors, suivante, on enchaîne, carte mère en laisse, on touche pas, 16 Go de RAM, on va changer ça, parce que pour le coup, là on a une barrette, je crois, de 16, ah non, 2x8, mais des trucs, tu sais, en verre, là, des trucs genre dégueulasses, affreux. Là, pour le coup, les mecs, vous avez la possibilité, soit vous ajoutez 31 € ou 37 si vous préférez la couleur noire. Donc voilà, 16 Go de RAM de chez Corsair, 2x8, cadencé à 3200 MHz en DDR4. Donc les blanches, elles sont à 31 €, les noires à 37, d'accord, hein, et éventuellement, si vous n'avez pas autant à mettre, vous pouvez aller, moi je vous conseille directement pour cette première config là, vu que c'est, on va dire, on n'a pas envie d'investir de ouf, vous pouvez mettre aussi les 16 Go de RAM en 3600 MHz, les Vengeance LPX, donc 2x8 pareil, à 18,90 €. Donc on va partir sur ça. Mais si jamais vous avez envie de mettre du RGB, vous allez pouvoir le faire ici avec un peu plus d'apport en termes financiers, les mecs. Le disque dur, les refs, moi j'en veux pas, ça vous fait gagner 25 €. Alors avec les 25 €, soit vous y ajoutez, je sais pas moi, 25 € par exemple encore, hein, un peu plus, ça vous fait 56 € et vous gagnez un SSD de 1 Tera. Sinon, vous laissez comme ça, comme je vous le disais tout à l'heure, ça vous suffira pour un lancement, pour voilà, jouer à vos jeux favoris et avoir votre système d'exploitation. Donc pour le reste, on touche pas. L'alimentation, on va la changer et on va mettre une alimentation de chez Be Quiet à 650 watts, d'accord, 80 plus bronze à 17,90 €. Donc voilà les gars, ça vous fait un PC 1200 €, Quad HD.
je précise, chez Intel et chez Nvidia. Donc on a la RTX les mecs, voilà, RTX, ça vous fait kiffer. Bon, bah, si vous avez l'équivalence chez AMD, vous le savez très bien déjà de base, je vous l'ai déjà dit, tout le monde vous le dit déjà, vous allez le payer moins cher, les mêmes performances en prenant du AMD en termes de carte graphique. Mais bon, je sais que vous êtes aussi fanatique de Nvidia, chose qui peut se comprendre, voilà, si vous êtes des passionnés dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Donc vous avez cette config-là qui peut éventuellement correspondre à vos besoins. On enchaîne avec la deuxième config, une config 4K les mecs, une config 4K sur du AMD à 1000%. D'accord, on est sur du AMD Ryzen 5 5600X et sur une RX 6900 XT, l'équivalent en gros de la 3090, avec un disque dur, pas vraiment, un disque SSD 1.2 de 1 Tera. Donc voilà, celle-là vous coûtera de base 1599 €. Mais on va procéder à quelques modifications et on voit le prix final à la fin. Alors, le logement, les mecs, moi ce que je vous conseille, clairement, c'est d'aller sur un boîtier que je trouve extrêmement beau. Si vous avez envie, vous pouvez rester sur celui-là. Mais je me dis, pour une config quand même haut de gamme, vaut mieux partir sur un truc, un minimum qui fasse haut de gamme. Et j'ai trouvé que le Fractal Design Pop XLR RGB blanc TG transparent teinte Glaffenhester, il est vraiment beau. Et voilà, donc on peut le voir comme ça. Les ventilos sont fournis, il est très très beau. La carte graphique n'aura aucun problème pour rentrer à l'intérieur. Voilà, en plus de ça, bah, façade mesh, airflow pareil, toujours irréprochable les mecs. Pour le ventirad, alors le ventirad de base, normalement, vous pourrez laisser celui-là sur le AMD, il gère bien si vous n'avez pas overclocké ou autre, etc. Mais bon, on part quand même sur le principe de vouloir un maximum de refroidissement et on garde le Pure Rock de chez Be Quiet, donc de chez Soyez Silencieux. On ne le touche pas. La carte mère, les mecs, la carte mère, moi, je vous conseille d'enlever cette carte mère, la MSI B550 Gaming Gen 3. Et en plus de ça, vous allez gagner 48 € si vous l'enlevez et vous prenez la Asus Prime B450+, qui est un peu plus intéressante en termes de VRM, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir ici, comparé à celle-là qui est, voilà, frérot, celle-là, c'est le minimum. Hein. Franchement, s'ils avaient pu enlever plus, ils auraient enlevé plus. En fait, s'ils avaient pu te vendre du vent, ils te l'auraient vendu parce qu'il n'y a quasiment rien dessus. Donc voilà, on part sur la Asus Prime B450, les refs, et ça sera très bien. Mis à part ça, les RAM, la même chose, les mecs. Les RAM, bon, bah, les RAM, on va quand même rester sur les 16 Go de RAM de chez Corsair Vengeance, etc. En 2x8, 16 Go, etc. 3200 MHz. Si vous avez envie de passer sur les blanches, vous pouvez aussi, parce que vous avez un boîtier blanc. Donc moi, je partirai sur les blanches. Moi, je prendrai celles qui sont au-dessus. 16 Go de RAM. 3200, les Vengeance RGB Pro SL, pareil, 2x8 Go. Et bah, pareil, si vous avez envie de garder un petit peu de thune, vous pouvez toujours partir sur ceux qu'on a mis dans la première config, c'est-à-dire les Vengeance LPX en 2x8. Mais bon, moi je vais prendre les blanches, hein, elles sont super jolies et elles vont bien dans votre boîtier blanc, les mecs. Alors, la suite, carte graphique on touche pas, le SSD on touche pas, tout ça on touche pas. Et on touche à rien en fait après, parce que même l'alimentation, une alimentation de chez Be Quiet, les refs, 850 watts, modulaire, 80 plus bronze. Ah non, 80 plus gold, je suis un ouf. 80 plus gold, vous êtes bien là, vous êtes refait les refs. Avec ça, il n'y a aucun souci. Et ça vous coûtera 1590, d'accord, 1590 €, le PC en 4K. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les refs? Allez, on enchaîne les refs avec les PC portables. Et on commence par un PC portable chez Cdiscount. Un PC portable à un très bon prix. Une petite promotion assez sympathique. Le MSI Katana, les gars, hein, d'accord, en 17,3 pouces, Full HD, 144 images par seconde. À l'intérieur, vous avez un Intel 11e génération, Core i5 11400. H, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Sur la carte graphique, vous êtes sur une RTX 3060. Donc voilà, 953 €. Assez bonne promotion. On enchaîne avec le PC portable suivant. Et là, pour le coup, on monte tout de suite en gamme et même au niveau des prix. Le ROG Strix, les gars. À l'intérieur, bon, il a quasiment la même chose que celui qu'on vient de voir avant. Mais voilà, on est quand même dans d'autres délires. On a un AMD Ryzen 7 6800H et une RTX 3060 comme celui qu'on vient de voir avant. On a par contre la DDR5, 5 Go DDR5, 512 Go SSD. Bon, bah ça, vous pouvez ajouter plus tard, hein, Windows 11. Et donc, c'est un 15 pouces en Quad HD, 165 images par seconde. En temps voilà, donc sur l'écran, en termes d'écran, quoi. Et celui-là va coûter 1499 € au lieu de 1899. Une bonne promotion pour ceux qui pensent se jeter dans l'eau, hein, du PC portable. On enchaîne avec un autre PC portable encore, toujours pareil, le ROG Strix. Celui-là, c'est un 15 pouces, pareil, hein, pareil, Quad HD, tous les mêmes trucs, sauf que là, on part sur une meilleure carte graphique. On a une 3070
Ti. Donc voilà, c'est pour ça que ça explique la montée un peu du prix. On est à 2099 € au lieu de 2699. Promotion assez intéressante. Et on finit pareil par un PC portable. Ils ont des promotions là en ce moment Asus. Un PC portable encore de chez Asus ROG. Le Scare 17, hein, les gars, 17 pouces. Donc là, on est sur de la Full HD. Par contre, on est sur de la Full HD en 360 images par seconde, 3 millisecondes de taux de réponse. Par contre, en termes de composants, les gars, on est sur du très très lourd. L'Intel i9 12900H et une RTX comme celui qui est juste avant, la 3070, 8 Go, 32 Go de RAM. Alors pour ceux qui font du montage, etc., tout le monde, vous allez être bien. Le PCI Express, c'est-à-dire le SSD NVMe 1 Tera en 4.0. Allez, on enchaîne les gars par les écrans et on commence par l'écran de chez BenQ, le Mobius EX2510S, un écran gaming de 24,5 pouces les gars, en dalle IPS, 165 images par seconde, Full HD les gars, FreeSync, HDR, vous connaissez la suite, hein, ça c'est les améliorations, les conneries comme ça, mais que tout le monde n'utilise pas à chaque fois. 144 images par seconde, 179 € le 249. Très bonne promotion. Juste une chose, ouais, voilà. Donc, il est compatible avec les bras. Moi, j'aime bien vérifier quand même au cas où si on peut éventuellement enlever à chaque fois le pied écran par défaut et mettre des bras. Là, en l'occurrence, c'est le cas. On enchaîne avec le suivant, un écran de chez AOC, hein, comme on peut le voir aussi directement là. Ça s'est mis dessus, mais on peut aussi changer et mettre un bras. Donc, un écran gamer 24 pouces. Voilà, donc en Full HD aussi, à 149 € au lieu de 249 €. Vous avez du 144 images par seconde dessus, 1 milliseconde en temps de réponse. Très bon écran pour commencer, ou éventuellement un écran, second écran, pas de souci pour celui-là aussi, il est parfait. Et on enchaîne par l'écran suivant, un écran qui monte un petit peu en prix, hein, tout de suite, chez Darty, le Samsung Odyssey G5 27, donc 27 pouces, les gars, celui-là, c'est du Quad HD, donc on est avec un écran à 144 images par seconde, 1 milliseconde de temps de réponse, voilà, incurvé, celui-là, un tout petit peu incurvé, et 299 € le 379, n'hésitez pas, en plus pour moi, je vous le dis, le 27 pouces, pour moi, c'est la taille idéale, si ce n'est un peu moins éventuellement, si on veut, ça dépend de la profondeur du bureau, mais plus si vous faites du compétitif, je le répète encore une fois les gars, ça sert strictement à rien. Si vous jouez aux voitures, aux courses de voitures, au simulateur, ouais vas-y prenez un truc énorme, mais si vous faites du compétitif, il y en a qui vous disent ouais mais il faut centrer l'image au centre et tout, faites... non, 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 pourquoi ? Pourquoi? Bah dans ce cas-là, achetez un écran directement qui correspond à vos besoins. Et on enchaîne avec l'écran suivant, les gars, un écran de chez ASUSTUF, le ASUSTUF Gaming VG289Q1A. J'en ai vraiment marre de citer les noms des écrans à chaque fois. En dalle IPS, les gars, 4K, d'accord, 4K 28 pouces, celui-là un peu plus grand du coup, hein, moi, comme je vous le disais, voilà. Si vous préférez le compétitif, restez sur le 27, voire un peu moins. Mais bon, 28 pouces, c'est tout aussi bien pour le coup. Donc voilà, un écran avec une très bonne promotion, 289 € au lieu de 379. Et allez, on finit par le dernier écran de chez Huawei. Un écran ultra, voilà, ultra large, ultra wide, comme on dit. Donc en 21/9, les gars, en 4K, 165 images par seconde, 34 pouces. Moi, je vous le disais, voilà, je suis pas très fan de ce genre d'écran. Mais bon, il y en a qui aiment beaucoup et la promotion est très intéressante. 399 € au lieu de 549, ça vaut le coup d'avoir sa place dans la vidéo. Et on enchaîne les gars par les composants des PC et on commence par une carte graphique à un prix vraiment très abordable, une très bonne promotion chez Cdiscount, 379 € au lieu de 539 €. La Sapphire Pulse, une AMD, voilà, RX 6700, en gros l'équivalent à peu près d'une 3060 Ti, à un très bon prix, donc voilà, ça vaut le coup. On enchaîne directement par une RTX 3080 les gars, j'ai pas trouvé non plus des promotions sur toutes les cartes du monde, donc voilà, on enchaîne directement, on monte de gamme là, on est sur une PNY GeForce RTX 3080 les gars, à 922 € au lieu de 1340, une belle carte graphique, voilà, si vous aimez un peu de RGB, alors je vous avoue, moi celle-là, la forme, je suis pas extrêmement fan, hein, voilà, autant être honnête avec vous, mais bon, en temps de crise, on va pas trop faire des fines bouches, j'aime pas trop le design, mais en soi, voilà, ça reste quand même une 3080, donc qui peut être intéressante au niveau du budget. Et pour le coup, juste après, on a une, pareil, 3080, mais TI à 1148 € au lieu de 2099 €. Pareil, chez PNY, voilà, ça commence quand même à faire des gros budgets, mais je sais qu'il y en a qui aiment dépenser leur argent chez Nvidia, voilà, et c'est tout à fait normal, c'est la normalité. Si vous êtes passionné, les refs, qui c'est qui va vous dire où mettre votre argent? Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, des bonnes promotions sur les cartes graphiques, et je crois qu'on a que ça. Ouais, enfin si, on a quand même les cartes graphiques habituelles de chez AMD, les gars, chez XFX, NR Info, vous connaissez la suite, vous avez de toute façon tous les liens dans la description de la vidéo, hein, comme d'habitude. Et là, voilà, je vous mets quand même cette page-là au cas où vous avez envie de vous faire plaisir, parce qu'il s'agit là quand même de cartes qui sont toujours en fait en promotion. Donc ça a toujours sa place dans la vidéo, comme ici une 6600
un tout petit peu moins bien qu'une 3060 à 289 €. On a une 6750 XT qui est en gros de l'équivalent d'une 3070 Ti, donc à 499 €. Et voilà, et j'en passe, et vous en avez plein d'autres. Donc dans tous les cas, c'est toujours moins cher que les Nvidia. Si jamais vous avez envie de faire des économies, cette page est faite pour vous. Allez, on enchaîne par les autres composants et on commence par les barrettes RAM. Là, on retrouve deux barrettes RAM 2x8, 16 Go en 3200, en DDR4 de chez Lexar à 59 € au lieu de 65 €. Pas de RGB. Ils disent qu'il y a du RGB ici sur les liserés que vous voyez là. Hein. Vous voyez les petits trucs, les petits traits. Normalement, il y en a. C'est censé s'allumer. On le voit ici. Mais bon, c'est pas non plus le truc le plus visible du monde. Donc je considère quand même que voilà, ça reste très léger. Derrière, on a du RGB pour le coup. Là, on a du RGB. Donc Corsair Vengeance, très bonne promotion. 77 € au lieu de 108 €. Les Corsair Vengeance RGB Pro SL 2x8 16 Go en DDR4, 3200 MHz. Bon, bah vous connaissez cela. Hein. Voilà, c'est revu et revu et revu. Très belle barrette RAM. Moi, je trouve super jolie celle-là. Et vous avez les autres, hein, juste après, pareil, un peu plus moderne, un peu plus jolie aussi. Hein. Je trouve celle-là vraiment, celle-là, c'est le top pour moi actuellement chez Corsair. Je les trouve trop belle, j'adore ça. Corsair Vengeance RGB RS 16 Go 2x8 en DDR4 pareil, en 3200 MHz, 79 € au lieu de 105 €. Et voilà, c'est une promotion quand même assez ouf. Si jamais vous avez envie d'avoir vos barrettes blanches, les gars, bah, petite promotion sympa encore chez Corsair ici, 82 € au lieu de 99, 2x8, 16 Go, cadencé à 3200 MHz, les gars. Donc voilà, très bien, il n'y a rien à dire de plus. On enchaîne avec les processeurs pour lesquels il y a quelques petites promotions assez sympathiques. Il n'y en a pas des masses, hein, mais il y en a deux, je crois, ou un truc comme ça, qui sont super cool. Le processeur AMD Ryzen 7 5800X à 275 € au lieu de 403 €. Et juste à côté, on a le processeur AMD Ryzen 9 5900X à 390 € au lieu de 577 €. Donc voilà, c'est des promotions assez intéressantes. Et on enchaîne avec les SSD. On commence par un SSD classique, les mecs, hein, d'accord, SATA, tout ce qui est câblé, vous allez avoir deux câbles dessus et tout, mais bon, ça reste quand même un SSD, et je le répète encore une fois, comparé au NVMe in-game, vous n'allez pas avoir de différence. Donc si vous utilisez votre PC principalement pour du gaming, partez sur ça, vous n'avez pas besoin de prendre un truc... un NVMe qui va vous coûter beaucoup plus cher, mais pour lequel vous n'allez pas avoir de différence, si ce n'est le démarrage éventuellement de Windows, les copier-coller de fichiers ou autre. Je le répète tout le temps, mais c'est important pour les personnes qui viennent et qui n'ont pas vu les vidéos d'avant. Donc voilà, celui-là, 32 € au lieu de 66 €, extrême bonne promotion. Par contre, vous avez que 480 Go à l'intérieur. Alors, si vous faites votre premier PC, vous pouvez partir sur un truc comme ça, comme un peu la première config que je vous ai conseillé en début de vidéo. Un truc comme ça vous suffit largement au début. Mais si jamais vous avez envie de monter sur du 1 Tera, vous avez le Samsung 870 à 73 € au lieu de 109 €. C'est parti pour les SSD NVMe, les gars. On retrouve ici un SSD de chez Samsung, le 980 Pro. Ici, on est sur une 4e génération, d'accord. Donc 4.0, 1 Tera au total. Donc là, voilà, vous êtes un peu plus à l'aise déjà en termes de stockage. Et en plus, vous êtes sur un NVMe qui est à 128 € au lieu de 220. 42% de remise, les mecs, assez intéressant, je trouve, vraiment. Et si on veut mettre un peu plus, 226, là, on est sur du 2 Tera. Vous êtes large sur du long terme avec une promotion de 226 € au lieu de 424. Là, les gars, 4.0, hein, voilà, vous êtes refaits, les gars. Alors, vous allez me demander pourquoi j'ai mis ça, pourquoi j'ai mis une clé USB. Eh bien, moi, je trouve que c'est intéressant pour le prix, d'accord. 18 € le 33 €, 128 Go, les gars. USB 3.0. Rappelez-vous, qu'est-ce que vous faites avec vos PC quand vous êtes des mecs de PC comme ça? Eh bien, des fois, vous installez Windows, des fois, vous avez besoin d'installer un Windows dessus sur une clé USB en mode, comment dire, la flash USB, etc., pour pouvoir lancer votre installation depuis le BIOS, etc. Enfin, genre, vous connaissez le truc, je vais pas vous l'expliquer, c'est bon, calmez-vous. Et bon, je me suis dit, bah ouais, les gars, ça vaut grave le coup. On a tous, moi, je vous le dis, j'ai 3, 4, 5, voire 6 même, mais je les vois là, USB qui traînent sur mon bureau. Et c'est important, parce que ça vous permet de faire pas mal de choses. Et je trouve que la promotion est intéressante. Donc voilà, je vous la mets quand même. Si un jour vous avez besoin de réinstaller votre Windows, vous n'avez pas besoin de taxer votre clé USB à un pote, à un sahab. Eh frérot, clé USB? Tu vois, ça n'a aucun sens en 2022. Allez, on enchaîne et on finit par les périphériques. Les mecs, hein, sur lesquels je ne vais pas m'attarder, ça reste des périphériques, vous les connaissez tous. Si vous avez envie d'avoir des détails sur les produits, vous pouvez checker sur YouTube, il y a pas mal de vidéos review. Là, en l'occurrence ici, je vous les présente très rapidement. On commence à s'approcher de la trentaine de minutes dans la vidéo, donc inutile de perdre plus de temps. Donc on commence par une promotion très intéressante hein, chez Razer, la Razer Death Adder V2 à 50 € au lieu de 79 €. Une souris filaire et on enchaîne par une souris filaire pareil de chez Logitech, en l'occurrence ici, une G502 Hero. Hein. Celle-là, voilà, c'est un grand classique, connu et reconnu, validé par tout le monde. 33 000 avis, les gars, 4,5 étoiles sur 5, quoi, donc c'est énorme. 56 € au lieu de 89 €. Très bonne promotion
promotions. On a ici une souris de chez HyperX. Alors HyperX, ils ont pas mal de promotions. Vous pouvez aller checker directement leur boutique ici, visiter la boutique HyperX. J'ai vu quelques promotions assez intéressantes, d'autres moins. Donc en l'occurrence, moi je vous ai affiché que celles que je trouve intéressantes, mais si vous avez envie d'aller checker, si les promotions de 2-3% vous intéressent, vous pouvez quand même aller les voir. Ici on a la HyperX Pulsefire Ast, une souris extrêmement légère, vous connaissez la musique, sans fil, et qui coûte 64 € au lieu de 99 €. Voilà. Très belle souris blanche avec des petits accessoires, des patins et tous les trucs pour changer sur du long terme. Ici, on a une souris qui est un peu plus chère, 97 € au lieu de 159 €, toujours de chez Logitech, la G502 Lightspeed. Donc voilà, une souris qui est extrêmement utilisée, hein, celle-là aussi pareil. Hein, donc voilà, ça reste un grand classique connu et reconnu. Là, une promotion très intéressante. Moi, je trouvais très sympa parce que c'est un peu le style que j'aime et c'est sur quoi j'ai envie d'aller, tu vois. Genre en gros, les docks là, les docks de rechargement. Ici, on en a un, tu vois. 120 € au lieu de 189 pour une Razer Ballistic Ultimate avec sa station de recharge. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la station de recharge. Bon, vous n'avez pas de câble sur la souris, mais vous avez un câble sur la station de recharge. Tu la foutez au fond du bureau, tu poses ta souris dessus, t'es bien. Et je trouve que la promotion est très intéressante. Et pour ma prochaine souris, les frères, je vous promets que je vais voir une station de recharge sur mon bureau. Non, franchement, je trouve ça terrible. Guillaume, la dernière fois, il m'en a montré une. Je vais lui dire, oh mec, je vais te la voler. Je vais te la voler. On enchaîne donc avec les claviers, les mecs de chez Cooler Master, le K550 V2, un clavier voilà, mécanique assez beau, il n'y a pas à dire, hein. On trouve ici un aluminium brossé en termes de design avec un petit repose-poignet qu'on peut enlever, j'imagine, ouais, carrément. 49 € au lieu de 99 €, 50% de promotion, profitez-en, c'est une vente flash, ça ne durera pas très longtemps. Pareil ici, donc un Cooler Master SK652, bonne promotion, 59 € au lieu de 70, un peu moins intéressante que le précédent, mais reste quand même un excellent clavier mécanique, pareil, avec un design très épuré et très classique, métal brossé au-dessus, aluminium brillant, voilà, vous connaissez la musique, moi je trouve ça très très beau. Ici on en sait, ici les gars, un clavier à membrane, non pas mécanique, de chez Corsair, avec une promotion assez intéressante, si vous n'avez pas envie de vous ruiner, 54 € au lieu de 64 €, le K55 RGB Pro. Juste à côté, on a ce que je vous disais. Donc bon là, la photo qu'ils ont mis sur leur site, là, sur leur boutique, elle est dégueulasse. Mais on peut quand même voir d'autres photos du produit. Le HyperX Alloy Origins, les mecs. Clavier mécanique RGB. Assez minimaliste, j'aime bien. J'aime beaucoup en termes de design. Là, j'aime beaucoup RGB. Je vous l'ai déjà dit, je pense. 69 € au lieu de 108 €. Promotion assez intéressante, comme je vous le disais tout à l'heure, chez HyperX. Alors là, vous avez les switches Blue, il y a un petit cliquetis, etc. À vérifier, ça ne fait pas trop de bruit avec votre micro, mais pour le prix, c'est très très bon. Un clavier un peu plus haut de gamme, ça, en termes de prix aussi, donc un clavier 60%, un clavier mini. J'aime de plus en plus ce genre de clavier, les gars, pour les FPS, je le répète, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu sur ma chaîne, mais je l'ai déjà dit. Ça, c'est génial. Quand vous jouez avec une sensibilité qui est réduite, c'est parfait, vous avez plein d'espace. Et là, donc en l'occurrence, ce clavier 60% mini de chez Corsair, le K65 RGB, est à 99 € au lieu de 129 €. Voilà, je le trouve très très beau. On peut voir ici la barre espace, c'est vraiment très joli. J'ai remarqué que Corsair en ce moment, ils utilisent vachement ce petit triangle. Le petit triangle éclairé, vous remarquerez sur leur barrette RAM, sur plein de trucs comme ça, il y a pas mal de ce petit signe. Il y a aussi les petites lumières RGB qu'on peut coller à l'intérieur du PC qui sont triangulaires et tout. Je pense qu'ils sont en train de partir dans le triangle, les mecs. Je suis pas certain, mais il faut que je pose la question, quoi. Le mec, il est fou. Bon, allez, clavier chez Logitech, les gars, G915 TKL. Donc TKL, pas de pavé numérique sur le côté. Pareil, c'est un très bon clavier pour ceux, enfin le TKL, quoi, c'est pour ceux qui ont une sensibilité très réduite. C'est très bien de jouer avec un clavier TKL. Moi, c'est ce que j'ai actuellement. Donc le G915, les gars, qui est à 119 € au lieu de 249 €. Voilà, promotion extraordinaire. Donc les gars, profitez-en. Là, franchement, je peux pas faire plus, les mecs. Bon, ici les mecs, on arrive bientôt à la fin, le HyperX Cloud Core, un casque filaire, les mecs, de chez HyperX, promotion pareil, très intéressante, 59 € au lieu de 119 €, 50%, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, je sais pas quoi dire de plus. Ici, pareil, on a un casque de chez Logitech, alors pour le coup, filaire celui-là. Le Logitech G Pro X, un casque vraiment très très bon, un très bon casque. Celui-là, c'est une valeur sûre. Un peu pour moi c'est comme le HyperX. Il n'y a pas à dire. Il y a des casques comme ça qui sont une référence et qui resteront une référence pendant très longtemps. Celui-là, 69 € au lieu de 139 €. Très 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 bon prix, les mecs. N'hésitez surtout pas. Et on finit par une petite webcam, les gars, en promotion. Pareil chez Logitech. Voilà, une webcam. Là, vous voyez la tête du type. Vous avez l'impression que je vous la conseille pour votre bureau. Mais non, cette webcam-là, la C920 HD Pro, vous servira
grandement si vous avez une bonne luminosité dans votre chambre, si jamais vous avez envie de faire du stream sans vous ruiner. Au début, je faisais des lives avec la C920 HD Pro. Guillaume aussi, il a commencé par du Hoki, puis après il est passé sur du Logitech. Et en soi, c'est des très bons produits pour commencer à faire du live sans forcément vous ruiner. Il vous faut juste une bonne luminosité. Et là, en l'occurrence, 68 € au lieu de 104 €. C'est un excellent prix. Et voilà pour les promos du jour, les mecs. Bon, voilà les copains. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, que vous avez trouvé éventuellement des produits qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, si vous avez aimé la petite vidéo les gars, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu juste en dessous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Moi, je vous fais un gros bisou, je vous dis portez-vous bien et on se voit très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les mecs.